Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 10 dans le mois d'Iyar et le 25e marche pour arriver, si Dieu veut, à Shavuot. Donc on a passé la moitié déjà, pour arriver à 49 en fin de compte. Et je pense que chacun de nous, ils sont un petit peu, ça y est, si on a passé plus que la moitié de l'escalier, ça peut être un peu dur, un peu fatigant, parce qu'on est en train de travailler notre trait de caractère. Alors, c'est combien les journées de Homer? 25, c'est combien de semaines? 4 semaines et combien de jours? C'est 3 semaines, on est dans la 4e semaine et 4 jours. On est en train de travailler ce qui s'appelle en hébreu le Netzach, le 4e trait de caractère. C'est tout ce qui est, j'ai toujours pas le mot en français, ils me l'ont dit mais je le retiens pas, tout ce qui est quotidien, combat chaque jour, routine, etc. Et on a compris qu'il faut le faire avec joie, avec émotion, avec de la rigueur. Aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de royal. Vous savez qui c'est qui a inventé les lumières? La menorah. Comment il s'appelait? Il a un nom suédois, mais c'est américain. Edison, Thomas Edison. En Amérique, il y a 150 ans, sachez que selon Wikipédia, il a fait plus que 1000 tests pour arriver à la fin à trouver comment la lumière avec la chaleur et les fils, elle s'allume. N'importe qui d'autre, il aurait abandonné. Quoi? Ça veut dire que plus que 999 fois, il a échoué. Mais quand on l'a demandé, il a dit pas du tout. J'ai pas échoué 1000 fois. J'ai passé 1000 étapes dans le chemin de la réussite. Ce qui veut dire, ce qu'on apprend aujourd'hui, pour réparer tous les défauts qu'on a eu cette année, il y a des choses qu'on les fait. Netzach en hébreu veut dire aussi la victoire. On aime prendre un chemin où on est convaincu que ça marche, mais des fois quand on reçoit un coup, où ça marche pas, où on arrive devant un mur, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Aujourd'hui, on apprend le Netzach, Sheba Netzach. Ça veut dire quoi? La victoire dans ce chemin-là de quotidien et de routine, on doit savoir toujours prendre des exemples, comme on le sait très très bien, des exemples qu'on connaît et on est en train de la vivre. On va terminer avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'en ce moment, tous les règles du Homer, qui sont règles de deuil, il n'y a pas des mariages, il n'y a pas de musique, etc. Parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont décédés, mais tout le monde connaît son histoire. Jusqu'à 40 ans, le Talmud raconte, Rabbi Akiva, il a dit, si je vois un religieux, je le mords comme un âne. Il ne connaissait pas la Torah. Il croyait que les religieux, c'est des gens qui ont oublié d'enlever le déguisement de Purim. Et qu'est-ce qui l'a convaincu d'étudier, chers amis, et de commencer à vouloir, peut-être la Torah peut rentrer dans moi. L'histoire qu'il a vue, bien sûr, sa femme Rachel, c'est toute une histoire, mais en 3 minutes. Mais c'était, quand il était berger, il a vu qu'il y a de l'eau qui coulait sur de la pierre, tous les jours. Et à un moment, l'eau, elle a fait un trou dans la pierre. Ce qui s'appelle en hébreu, Maim Shachaku Avanim. Et qu'est-ce qu'il a compris, Rabbi Akiva? Que quand tu fais quelque chose tous les jours, même si tu ne vois pas de résultat, quand tu sais que c'est le bon chemin, fais-le. Ah, le roi Salomon, il dit Sheva Ipol Tzadik Vekam, on risque de tomber, c'est pas grave. Même 7 fois tomber, on va remonter. Quand on sait à le faire, on sait le vivre, alors on va réparer tous les fois où on a abandonné dans l'année. Et à partir d'aujourd'hui, on s'engage de prendre le bon chemin, le chemin de victoire, même s'il est mêlé avec beaucoup des hauts et des bas. Mais à la fin, si on prend la patience, voilà, la savlanout pour le faire, et bien à la fin, on arrive à la bonne destination. Amen. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.